Personnalisation du thème sans sur Shopify, tutoriel complet. Bonjour à tous et re-bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser le thème sans sur Shopify. Alors, c'est parti. Par défaut, on a généralement le thème Dawn sélectionné. Et même si le thème Dawn est très bien pour un site web simple et qu'il fonctionne bien pour le taux de conversion, il est parfois préférable d'aller plus loin et de personnaliser davantage votre site. Changer de thème et le personnaliser peut être un excellent moyen d'y parvenir. Pour commencer à personnaliser votre boutique, connectez-vous à votre tableau de bord Shopify et cliquez sur « Boutique en ligne » dans le panneau de gauche. Une fois que vous cliquez sur « Boutique en ligne », vous arrivez directement sur la section « Thème ». Ensuite, faites défiler jusqu'en bas. Vous verrez une sélection de thèmes gratuits populaires et dans cette liste, vous verrez le thème Sens ici. Si vous ne trouvez pas le thème Sens, cliquez sur « Visiter la boutique de thèmes » et recherchez le thème Sens dans la boutique de thèmes Shopify. Ensuite, cliquez sur « Ajouter » ici pour ajouter le thème Sens à Shopify. Il sera alors ajouté à la bibliothèque de thèmes. Une fois le thème ajouté à votre bibliothèque de thèmes, vous pouvez commencer à le personnaliser, puis le définir comme thème actif sur votre site Shopify. On va donc attendre la fin de l'installation et regarder en quoi le thème Sens et le thème Dawn sont assez différents. Pour commencer, cliquez sur « Personnaliser » dans le panneau de droite. Une fois que vous cliquez sur « Personnaliser », vous verrez le thème Sens dans sa version de base. Dans le thème Sens, certaines combinaisons de couleurs sont prédéfinies. Ça ne marche pas pour tous. Après avoir ajouté cet en-tête, je vous montre dès maintenant, étape par étape, comment changer toutes les couleurs ici, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le trouver au début. La première chose que je vais faire, c'est cliquer sur l'image d'en-tête à droite, puis sur « Sélectionner une image ». Ici, je peux importer une image de produit Shopify. C'est ce que je vais faire. Je vais utiliser cette image ici. Une fois l'image ajoutée, on peut choisir la taille à utiliser. On peut la mettre en petite, moyenne ou grande. La petite taille est vraiment petite, gardez-le en tête. Je vais garder la grande taille. Ensuite, la largeur de l'image sur ordinateur, si vous voulez qu'elle soit moyenne ou petite. Moi, je vais choisir la taille moyenne. Vous avez aussi le positionnement de l'image sur ordinateur, si vous voulez l'image à droite ou à gauche. Puis la position du contenu, au milieu, en bas ou en haut. Je vais la laisser au milieu. Ensuite, vous avez l'alignement du contenu et la mise en page du contenu, si vous ne voulez aucun chevauchement ou si vous en voulez un peu. Puis vous avez les schémas de couleurs, j'en parlerai plus tard. Il y a aussi les animations, ainsi que les mises en page sur mobile. Ici, une fois l'image ajoutée, on peut cliquer sur « Modifier » pour ajouter un point focal. Je peux donc ajouter un point focal pour m'assurer que cette partie de l'image est bien celle qui est mise en avant. Je pense que je vais ajuster un peu le point focal et le déplacer vers le haut de l'image. Une fois le point focal ajouté, je peux aussi vouloir changer la largeur, enfin non, la hauteur de l'image, pour passer par exemple sur une hauteur moyenne. Et ensuite, je vais modifier l'image une fois de plus. On va prendre celle-ci ici. En reprenant la même image, on clique sur « Modifier » et on ajoute notre point focal. Vous pouvez voir que, dans cette section de notre boutique, certaines sections ne prennent pas en charge le point focal. Il faut donc recadrer l'image manuellement, puis la réimporter. Une fois que c'est fait, on va ajouter notre nouveau texte. On clique sur le texte et, depuis le panneau de gauche, on peut le modifier ici. Mettez en avant les dernières tendances, comme ceci. Et ensuite, on a un bouton « Acheter maintenant ». Le bouton « Acheter maintenant » renvoie vers tous nos produits, donc je vais le laisser comme ça. En dessous, on a une section « Produits mis en avant ». Pour le thème Sens, dans le panneau de gauche, vous avez les paramètres du thème. Pensez à toujours cliquer sur les paramètres du thème, puis à aller dans la section du logo. Cliquez sur « Sélectionner une image » et importez l'image de votre logo ici. En faisant ça, vous n'avez pas besoin d'ajouter manuellement votre logo partout. Il sera automatiquement placé aux emplacements par défaut prévus pour le logo. Ensuite, vous pouvez choisir la largeur du logo. Comme vous le voyez, la largeur du logo est ici. Je vais simplement la réduire comme ceci. Vous pouvez aussi modifier le logo. S'il y a un point focal dans votre logo, vous pouvez l'ajouter, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Et en dessous, vous avez les couleurs.
Vous verrez donc que plusieurs schémas de couleurs différents sont disponibles. Maintenant, pour changer les couleurs de votre boutique Shopify, vous allez ajouter votre propre palette de couleurs, puis utiliser cette palette dans vos sections. J'ai donc déjà créé cette palette de couleurs. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter une palette » ici et commencer à créer votre propre palette. Disons que je veux que tout soit dans des tons de rose. Je vais donc ajouter un rose clair. Ensuite, je peux ajouter mon dégradé d'arrière-plan. Je peux donc ajouter le dégradé depuis ici. Comme ceci. Disons que je veux celui-ci. Ensuite, dans cette section, je peux sélectionner un rose différent. Nous allons donc choisir nos roses ici. Comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un rose plus foncé ici. Comme ceci. Ensuite, je peux ajouter le rose le plus foncé sur le côté droit ici. Comme ceci. Et je vais éclaircir un peu celui-ci et le rendre très clair. Comme ici. Maintenant, une fois notre dégradé rose créé, nous pouvons modifier les couleurs du texte, définir des libellés de boutons en style plat, ainsi que les contours et les ombres des boutons, mais je vais les laisser tels quels. Maintenant, une fois que nous avons créé ce thème Shopify, vous pouvez revenir dans n'importe laquelle de vos sections et vous verrez que lorsque vous cliquez sur une section, la palette de couleurs s'affiche. Je vais donc cliquer sur « Modifier » et la remplacer par celle-ci, comme ceci. Et voilà. J'ai aussi modifié la palette de couleurs interne. J'ai créé plusieurs palettes différentes et vous pouvez créer la vôtre comme vous le souhaitez. Disons qu'on veut celui-ci. Cliquez une section, puis choisissez votre palette de couleurs, comme ça, selon vos envies. Maintenant, si je clique sur la barre d'annonce ici, je peux la modifier, puis changer son style également. En allant dans notre pied de page, nous pouvons aussi changer sa palette. Vous pouvez donc ajouter autant de palettes de couleurs que vous le souhaitez, avec des variantes, ou utiliser la même palette partout. Les deux fonctionnent. Mais en général, ces palettes de couleurs se trouvent surtout sur la page d'accueil. Maintenant que nous avons personnalisé l'apparence de base, nous pouvons passer à certaines de nos autres pages. J'ai une section « Produits en vedette » sur notre page d'accueil, et si je veux ajouter une autre section, je peux cliquer sur « Ajouter une section », puis ajouter aussi ma propre section personnalisée. Maintenant, pour personnaliser encore, allez dans « Produits » et choisissez le produit par défaut ici. Et toutes les modifications que vous apportez à la mise en page du modèle de produit par défaut seront automatiquement appliquées à tous vos produits. Donc, comme vous pouvez le voir, voici notre produit par défaut de base. Je vais donc commencer à personnaliser certaines choses. Je peux cliquer sur « Ajouter un bloc ». Et disons que je veux ajouter des produits complémentaires. Je peux l'ajouter. Ensuite, dans la section de produits complémentaires, je peux ajouter « Vous aimerez aussi » ou « Se marie bien avec ». Je veux ajouter un compteur et afficher, par exemple, 2 produits ici en dessous. Ensuite, je peux aussi activer un bouton d'ajout rapide pour ces articles. Ensuite, je peux choisir des métadonnées, c'est-à-dire un type de métachamp à ajouter ici. De cette façon, vous pouvez personnaliser beaucoup d'éléments sur les pages produits de Shopify. Maintenant, une fois que vous avez tout personnalisé et que vous avez modifié les éléments de base comme le checkout et le panier, vous pouvez aussi y appliquer quelques ajustements simples. Une fois que vous avez terminé, vous allez cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite. Ensuite, nous allons cliquer sur « Actualiser la page » ou simplement « Enregistrer et remplacer ». Et voilà, votre thème sens sera ajouté et vous aurez personnalisé votre thème sens. Maintenant, si le thème sens vous plaît, vous pouvez cliquer sur « Publier » pour en faire le thème en ligne appliqué à votre boutique Shopify. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à liker et à vous abonner.